Audience. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une affirmation, une phrase que je trouve embringuée. Elle va pincer certains et même faire grincer des dents pour d'autres. Cette affirmation, elle n'est autre que « les artistes ne sont que des fous ». Ah, pardon, j'ai mal entendu. Que des fous, vous dites bien. Bon, disons que oui, les artistes ne sont que des fous. Eh bien alors, il me reste une question. Est-ce qu'il y aurait des artistes normaux, de l'art normal? Au moment même où je vous parle, ici même, ma façon de dire, de faire, elle peut paraître un peu folle, étrange, n'est-ce pas? Oui. Moi qui étais resté quasiment silencieux jusqu'à mes 12-13 ans, moi dont la façon de parler a été accusée comme anormale, spéciale, dès que j'ai choisi de prendre la parole. Malgré tout ça, malgré tous les exposés, tous les examens, les oraux, l'inquiétude de mes parents, je n'ai jamais été considéré ou diagnostiqué comme un fou. Est-ce que ça fait de moi un artiste normal? Je ne dois pas vous mentir, hein. Ma façon de faire est bien unique. Mais moi, je trouve qu'être unique, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'art. Et c'est aussi pour ça que je ne crois pas en l'art normal. Car, imaginez, tous les membres de son concours ici même, qui font exactement le même discours. Où serait l'art? Où serait l'effort? Le mot art, non, pas le mot art, le mot normal, utilisé à tout va, tue le but de l'art. Mais je connais aussi de véritables artistes fous, même, on va pas dire incompris, mais qui sont surprenants. Par exemple, Michel-Ange, peintre, poète, sculpteur, architecte qui a façonné la Renaissance du haut de la chapelle Sixtine et qui s'est éloigné, qui s'est écarté de la société pour mourir seul à cause d'un trouble obsessif du comportement. Syd Barrett, fondateur du groupe monumental de Pink Floyd, qui a défini les bases du rock psychédélique et les sous-genres pour les décennies à venir. Et lui, il quitta le groupe pour vivre dans la solitude en 1968, à cause de sa schizophrénie. Mais comment l'oublier, oui. Comment oublier l'histoire de Van Gogh, un peintre à couper le souffle. Mais je ne pense pas qu'il est nécessaire de rappeler son histoire. Encore moins à ceux ici qui ont l'oreille attentive et savent comment se finit l'histoire. Je me demande, où est donc passé le droit d'exprimer nos pensées, notre propre créativité? Après tout, essayons d'imaginer un monde sans art, sans petite ou grande folie. N'est-ce pas la définition de maussade, de la tristesse? Et c'est pour ça que j'ai choisi ces artistes. Oui, ils ont de véritables troubles psychiatriques qui les ont accompagnés pour le pire dans leur vie. Mais ils ont aussi de véritables chefs-d'œuvre, encore aujourd'hui admirés et la source d'inspiration de nouveaux et futurs artistes. Des troubles psychiatriques, des problèmes mentaux, les artistes en ont encore beaucoup aujourd'hui, car c'est encore un problème, grandissant même. Dépression, démence, schizophrénie et même bipolarité. Ces artistes d'antan ont vécu avec ces fardeaux pendant toute leur existence. Aujourd'hui même, des symboles sur l'importance de la santé mentale dans la vie. Des symboles presque aussi importants que leurs œuvres aujourd'hui. Mais malgré tout,
Il est bien facile de séparer l'homme de l'artiste, non? Alors pourquoi? Oui. Pourquoi est-il si difficile de séparer la maladie de l'artiste? Je ne peux pas le dénier. C'est probablement la vérité, oui. Il faudra toujours au moins un brin de folie pour pouvoir être un artiste et donner le meilleur de soi-même. Mais est-ce que c'est à en dire que tous les fous sont des artistes? Je pense que nous l'aurions su il y a un moment, si c'était le cas. Ah oui, tous les hôpitaux psychiatriques du monde, de véritables havres de paix pour les génies artistiques. Ah oui, un rêve. Ah oui, un rêve. Dire que les artistes ne sont que des fous. Je pense tout d'abord que c'est un affront, audience. Mais je pense aussi que c'est un aveu. C'est avouer de soi-même que l'on ne peut pas ressentir quelque chose d'aussi simple, d'aussi humain que des émotions. C'est avouer que l'on est incapable de ressentir de l'empathie, d'essayer même de se mettre à la place de l'autre. Et tout ça pourquoi? Tout ça juste pour se mettre sur son propre piédestal de supériorité et s'estimer plus avancé, plus intelligent que l'autre, sans même regarder au-delà de ses propres défauts. Alors, audience, je pense que face à une phrase si archaïque, si grossière, finalement, la phrase pour la contrer, elle est simple, elle est claire. Si personne ne dit que tous les fous sont des artistes, si ce discours n'a pas été écrit par un fou, alors pourquoi diable devrions-nous écouter l'opinion de quelqu'un qui pense que tous les artistes ne sont que des fous?